Ça c'est l'un des plus grands hôpitaux de la ville de Lomé. Ça fait longtemps que la population se plaint mais le gouvernement garde le silence. Eux ne se soignent pas à Lomé. Ça c'est l'état de la majorité des quartiers de Lomé après la pluie. Le gouvernement le sait mais ne dit rien. Et ça c'est le quartier du président et ses amis riches, eux n'ont aucun problème. Peuple togolais, Faure doit partir maintenant. Ne nous arrêtons pas après la sortie de ce 6 juin. Car si on s'arrête, ils vont encore gagner du temps. Ils vont encore faire croire que tout va bien. Nous très bien. Nous sommes une génération. Nous sommes une promotion qui ne fera pas honte à notre pays. Tout ce que tu fais ne nous décourage pas. Plutôt ça crée la rage en nous. Sur ce, le peuple togolais, la nation togolaise en complicité avec les partis politiques, notamment ANC, PNP, le peuple de Tikbi Achadam, le peuple de ANC, les Nana Benz de Lomé. Écoutez-moi, tous les enseignants, les docteurs et l'équipe rouge, le peuple de Marc Nda et le peuple de Gouti Beyanzin, on a décidé de ce date très précis, le 26, 27, 28 juin, jusqu'à la nouvelle ordre. Je répète, le 26, le 27, le 28 juin, jusqu'à la nouvelle ordre, le peuple togolais sera dehors. Ils vont encore bricoler des discours vides pendant que nos enfants meurent dans des hôpitaux délabrés. Pendant que des familles entières vivent les pieds dans l'eau à chaque saison des pluies, pendant que leurs propres familles, elles, vivent dans des résidences de luxe, avec l'eau, l'électricité, les routes et les soins à portée de main. Regardez autour de vous. Regardez l'état de notre pays après plus de 20 ans de règne sans partage. Rien n'a changé, ou plutôt si, les riches sont devenus plus riches et les pauvres plus misérables. Ils veulent qu'on se fatigue, qu'on baisse les bras. Ils veulent que le peuple accepte la misère comme une fatalité. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est le résultat d'un système injuste, verrouillé par Faure Gnassingbé et son clan. Nous ne devons plus avoir peur. Faure ne partira pas par miracle. Il partira si nous le faisons partir. Et pour ça, il faut que chacun joue son rôle. Ceux qui peuvent parler, qu'ils parlent. Ceux qui peuvent sortir, qu'ils sortent. Ceux qui peuvent dénoncer, qu'ils dénoncent. Parce qu'à force de silence, on devient complice. À force de patience, on devient prisonnier. Ils ont transformé notre constitution comme bon leur semble. Ils ont installé une fausse 5e République pour cacher une vraie dictature. Ils nous disent qu'ils nous représentent, mais ils ne représentent qu'eux-mêmes. Ils disent démocratie, mais ce qu'ils pratiquent, c'est l'oppression. Mais aujourd'hui, le vent tourne. Aujourd'hui, le peuple est debout. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus de la peur, ils veulent un avenir. Aujourd'hui, les femmes n'acceptent plus la souffrance comme destin, elles veulent la dignité. Aujourd'hui, même les anciens voient clair, ce pouvoir ne mène qu'à la ruine. 6 juin n'est qu'un début. Après cette date, il faudra continuer. Continuer à parler. Continuer à marcher. Continuer à dire non. Non à la dictature. Non à la confiscation du pouvoir. Non à l'humiliation permanente. Faure doit partir. Pas demain. Maintenant. Et ce message, nous devons le répéter dans chaque quartier, dans chaque marché, dans chaque école, dans chaque taxi-moto, sur chaque réseau social. Parce que le Togo ne mérite pas cette souffrance. Parce que nous méritons mieux. Parce que le pouvoir appartient au peuple, pas à une famille. Peuple togolais, levons-nous. Tenons bon. Tenons ensemble. Le monde nous regarde. L'histoire nous regarde. Et l'avenir dépend de ce que nous faisons aujourd'hui.